Bonjour à tous. En 1977, Marien a été assassiné parce qu'on lui prêtait les intentions de remettre le pouvoir à Massamba Deba, qui était un pur sang congolais, de mère et de père. Un Congolais de souche, un expert dans la gestion de la chose publique. Il a laissé au Congo 16 usines qui n'existent plus aujourd'hui. Il est mort pauvre, il n'a pas laissé une fortune à ses enfants. Nous voudrions savoir le sort que vous réservez aujourd'hui à Sassou, qui a des origines douteuses, tantôt béninoises, tantôt ivoiriennes, et qui visiblement se prépare à remettre le pouvoir congolais à son fils qui est pur et simplement étranger. Un président de la République sérieux ne reconnaît pas les enfants dans le tard. Il les a reconnus dans le tard, c'est qu'il avait des doutes. Tout le monde sait que M. Sassou a reconnu ses deux enfants, Kiki et Claudia. Ils avaient déjà plus de 15 ans. On se pose la question de savoir pourquoi M. Sassou a reconnu ses enfants dans le tard. Voilà pourquoi nous leur demandons de fournir un test ADN au peuple congolais. Parce que nous savons tous que les filles du roi étaient nombreuses à l'époque. Pourquoi M. Sassou a reconnu ses deux enfants dans le tard? Un test ADN, c'est le moins qu'il puisse nous présenter. Alors, quel est le sort que vous réservez à M. Sassou? Pourquoi pas le crucifier sur la place publique, au rond-point de la paix, pour tout ce qu'il a fait comme haute trahison depuis qu'il est au pouvoir, depuis plus de 45 ans? C'est que de la haute trahison autour de lui. Son fils également, haute trahison, il vide le trésor public. Ils ont vidé tout l'argent du Congo. Ils ont vendu une partie du pays. Puisqu'il fallait pas céder le pouvoir. Mais Ngouabi, est-ce que c'était vrai ou pas? On lui a prêté les intentions de céder le pouvoir. Et pour cette raison, vous l'avez assassiné. Notre intervention d'aujourd'hui a un titre.
Christelle Denis Sassou Nguesso, enfant maléfique pour le Congo. Tout le monde sait que la procréation est un acte de grande importance, tant pour la famille que pour le pays. Cependant, mettre au monde un enfant Jésus n'a pas la même importance que d'enfanter un petit Lucifer. Au Congo, un enfant sort du lot à cause de du vomi qu'il apporte et qu'il donne au peuple congolais. Cet enfant, c'est Denis Christelle Denis Sassou Nguesso. Né et nourri avec une cuillère en or dans la bouche. Appelons-le Kiki. Kiki a commencé à nourrir les grandes ambitions depuis son jeune âge. Et les ambitions d'un enfant démon sont connues en général. Propulsé député d'Oyo sans aucun effort, ce Benjamin se voyait déjà successeur de son père. Et cela ne m'étonne pas d'ailleurs. Notre analyse se résume en 3 parties. Les fantasmes de Kiki, la réalité sur le terrain. En 3, copier le faux logiciel. En premier, les fantasmes. Devenu député, Christelle Denis Sassou Nguesso a commencé à rêver. Et les rêves qui trottaient dans sa trajectoire étaient de devenir un grand homme politique puissant comme son père. Pour y parvenir, il lui faut une stratégie. Il lui faut des hommes. Et surtout des moyens financiers colossaux. Sa stratégie est de s'appuyer sur le PCT comme instrument politique déjà outillé. De manigance en manigance, Kiki a réussi à se faire une bonne aura et réussi à diviser le PCT. Une bonne frange du PCT se rallie à sa cause. Une jeunesse fanatisée et affamée se rapproche de lui et se laisse corrompre. Prenant goût de ses honneurs, Kiki persuade et obtient de son père un grand poste à la SNPC. Ces postes lui confèrent d'énormes avantages financiers et lui ouvrent la voie des détournements de fonds publics, chemin qu'il n'abandonne plus. Outre cette posture, Kiki tourne son regard vers les horizons et réalise que certains enfants des présidents africains ont accédé à des hautes fonctions de l'État. Il suit l'exemple du Togo avec Eyadema et de la RDC avec Kabila. Voulant dupliquer ces modèles au Congo, qui multiplie les initiatives, il s'impose au sein du PCT. Et tout de suite, il n'a pas hésité d'entrer en contact avec Kabila, qui lui sert de guide jusqu'à le mettre en contact avec Kagame. À l'origine, Kiki voulait simplement se débarrasser de son père, c'est-à-dire le zigouiller et occuper ce poste.
par la force. Après avoir calmé ses ardeurs, il achète les consciences de certains opposants afin qu'ils acceptent de pactiser avec lui pour changer le cours de différents dialogues politiques qui ont eu lieu au Congo. Il a fractionné l'électorat du PCT à son avantage. Accéder au pouvoir par tous les moyens, par les armes si possible. Pactiser avec les amis de son père pour parvenir à ses fins lugubres. Avec le décès de Madame Bongo, qui trouve enfin un grand boulevard pour écarter tous les autres enfants de son père, afin de pouvoir mieux s'imposer. Ayant constitué un grand trésor financier et consolidé sa base politique, qui se lance aveuglément à la recherche, coûte que coûte, de la présidence de la République. Sans initiation préalable, il multiplie les manigances, les complots, les risques et les provocations au niveau de la famille biologique paternelle. Il écrase ses demi-frères et se heurte à la résistance de Jidéo. La guéguerre atteint les sommets et finit par créer une grosse fissure. La chance lui tend les mains. Associé à la prise des grandes décisions, il réussit à faire nommer beaucoup de cadres et devient le principal voleur des fonds publics, à l'opposé de Jidéo, qui tisse sa toile et bénéficie d'un large soutien tant à Oyo que dans l'administration publique, militaire et sécuritaire. Incapable de s'exprimer en Boshi, qui cultive le doute auprès des Moshi, malgré leur allégeance à son père. Le binational et grand voleur des fonds publics, les Moshi et les Congolais se détournent de lui et accordent du crédit à Jidéo, considéré comme le moindre mal. Il apprend de ce désamour national qui change de stratégie et utilise les grands moyens, à savoir entrer au gouvernement pour un poste pouvant lui faciliter l'accès au perchoir, prendre son père en otage dans les prises de décision, de certaines décisions, imposer certains choix lors de la formation des gouvernements, accentuer l'immigration clandestine des Quinois à la veille de chaque fausse élection afin de frauder et prouver sa popularité. Expert, comme je l'ai dit, en détournement de fonds publics, manipulateur invétéré qui n'hésite pas à commettre l'inceste et les adultères avec les femmes de ses cousins et de ses demi-frères. Sa position de toute puissance le pousse à aller signer des accords de guerre avec Kagame afin de détruire les deux Congos. Co-gestionnaire de la trésorerie de l'État avec Bouya, Ominga, Colline Makosso, qui a toujours tiré le Congo vers le bas. Sa volonté et son ambition de succéder à son père
le pousse à organiser des forfaitures, des prédations de grande envergure contre le Congo. Il a voulu faire de Brazzaville la capitale économique de la RDC. Ça, c'est ce que les gens ne savaient pas. Mais c'est son projet. Sauf qu'il n'y arrivera jamais. Il a toujours milité pour la liquidation du PCT et de ses leaders afin de créer son propre parti dont les statuts moisissent dans les tiroirs depuis de longues années. Aujourd'hui, son obstination à appliquer les accords mortifères avec le Rwanda montre à quel point ce maléfique enfant reste un véritable danger pour le Congo. Devant le rejet de Kiki par les Congolais, la diaspora, la communauté internationale et le Vatican, le maléfique enfant se bat corps et âme à vouloir imposer à son père le changement de la Constitution afin qu'il occupe le poste de vice-président de la République. Vouloir agir ainsi, c'est plonger le Congo dans un coma profond. En trois, copier le faux logiciel. Un célèbre adage français très connu, ne dit-il pas que tel père, tel fils? Et au Congo, cet adage semble se vérifier et ne nous surprend pas du tout. Que fait un chaton si ce n'est pas suivre à la lettre les leçons et les conseils de sa mère? Ceux qui connaissent le mode opératoire et le fonctionnement du dictateur Sassou ne sont pas surpris du comportement prédateur et sorcier de Kiki. Une des caractéristiques de ce genre de personnage est le complexe de supériorité et l'esprit de suffisance. De toute puissance, il vole les fonds publics, la vanité, le droit de tuer, qui est la copie conforme de M. Sassou, sinon pire. Attention, Kiki est beaucoup plus assassin que son père. J'insiste là-dessus. On nous apprend qu'il nomme les AET à ses côtés, les AET Moshi, sur lesquels il compte. Il pense que les AET Moshi, les jeunes cadres Moshi, vont le soutenir jusqu'à ce qu'il prenne le pouvoir. Mais qui a oublié aujourd'hui que le pouvoir est Moshi? Si Kiki arrive au pouvoir, il va commencer par éliminer un à un ses meilleurs copains qu'il a nommés au poste important. Il va les éliminer un à un. Le fils Obami Itou, tous ceux qu'il a nommés dans la garde présidentielle de son père, tous ceux qu'il nomme comme ministres, ils seront tous des concurrents pour Kiki. Les cadres du pool qui sont aujourd'hui ses conseillers, ils sont nombreux à la présidence.
Je dis bien les cadres du pôle. Ils sont nombreux à la présidence. Qui finira par éliminer tout ce monde-là parce qu'il veut rester seul au pouvoir. Il va se faire encadrer par les Rwandais et tout le reste. Il ne voudra pas d'un cadre congolais à ses côtés quand il sera au pouvoir. Kiki va chercher de 1 à dissoudre le PCT et de 2 à poursuivre tous les parents d'Oyo. Oyo ne sera plus ce qu'il est aujourd'hui. Ça, je vous le dis. Qui pille le pays, détruit les consciences et les mœurs, condamne les Congolais à une mort certaine avec son obstination à vouloir appliquer les accords militaires avec le Rwanda afin de fusionner les deux Congos. Contrôler les deux Congos. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, faire de Brazzaville la capitale économique de la RDC. Un tel scénario prouve à suffisance que la malédiction poursuit les Sassou depuis les ignobles assassinats des présidents Marien Ngouabi et Massamba Deba et le cardinal Émile Biayenda. Laisser le pouvoir à Kiki, c'est enterrer définitivement les espoirs d'un Congo uni, émergent et prospère. Le Congolais du Nord, du Sud, de l'Est et de l'Ouest doit se mettre en œuvre pour chasser M. Sassou et sa bande du Congo. Vendre les terres congolaises aux étrangers, violer impunément la Constitution, tuer un cardinal et incinérer les restes des présidents Ngouabi et Massamba Deba, jeter les restes mortuaires mortels dans une décharge publique ou faire cadeau aux poissons du fleuve Congo sont des actes de haute trahison. Aujourd'hui, Kiki s'approprie le même logiciel que son père afin de plonger le Congo dans une guerre aux conséquences non maîtrisées. Non seulement qu'il pille copieusement le trésor public et le sol congolais, mais il n'arrête pas à narguer les pauvres populations congolaises en leur servant la désolation et le chaos. Les 45 ans de mégestion, de crimes économiques, crimes de sang, servant de piédestal à Kiki pour soumettre les Congolais. Un tel Lucifer doit être arrêté et crucifié, comme je l'ai dit tantôt, avant qu'il ne mette en exécution ses plans macabres et desseins maléfiques. Les forces démocratiques et patriotiques congolaises, partout où vous êtes, dans la diaspora, l'heure est venue de défendre notre très chère nation. Les camarades membres du PCT
écouter les doléances du peuple, aider le peuple congolais à retrouver sa souveraineté, dégager ce clan mafieux afin que le pays retrouve sa sérénité. Nous ne pouvons accepter que le fils de Sassou prenne le pouvoir au Congo. Nous ne pourrons jamais l'accepter. Les Congolais ne l'accepteront pas. Merci. Charles Alexandre Nsanga.